Bonjour et bienvenue dans notre jeu de voiture. Vous avez vu dernièrement que à chaque fois que j'essaye d'appliquer une nouvelle fonction à notre véhicule, il faut que je fasse des prints, savoir ce qui se passe vraiment dans le script. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un canvas, savoir si on freine, si on accélère, tout ça. Je vais mettre des petites images, histoire de contrôler un peu ce qui se passe dans notre jeu. Du coup, je vais créer un canvas. Ouais, canvas, qu'on va appeler canvas véhicule. Ou ouais, je sais pas, on changera peut-être de nom plus tard. Par défaut, il me met un event system. Du coup, ce que je vais faire, on aura peut-être plusieurs canvas. Ce qui serait bien, je crée un petit dans global que je vais appeler all canvas. Position 0, je vais mettre mon canvas à l'intérieur et l'event system. Ok, bon, on pourrait le mettre en dessous. Mon canvas par défaut se met à la taille de mon écran. Parfait, je vais mettre une image dedans, centrée à rien du tout, hein. On veut qu'il soit complètement libre. Par défaut 100%. On va changer un peu la couleur. Un truc assez sombre. Un petit peu transparent par exemple. Et on va déplacer cette image. Alors je vais me mettre en 2D. J'ai enlevé la lumière. F pour recentrer la caméra sur l'image. Ok, on va le déplacer un petit peu. Vous le mettez où vous voulez. Vous faites des tests. Tac. Je vais me mettre en rectool. Voilà, pas besoin de faire un truc très grand. Ok. On va l'appeler panel background. Background. Ok. Dedans, on va avoir aussi, par exemple, une petite image pour l'accélérateur. Je vais créer un petit. Je vais l'appeler Axel. Je vais le placer. On pourrait le mettre en fond de panel, mais bon, c'est pas très grave. C'est histoire que via script, ça soit plus simple à aller le trouver. Placer à peu près là. Alors, là, j'ai créé un petit, il n'y a pas d'image, c'est complètement vide. Du coup, je crée une petite image, un petit fond. On va l'appeler Axel BG pour background. Je vais mettre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en noir et mon background de base, je vais le mettre un peu en gris. Voilà, histoire d'avoir un peu qu'on voit bien les deux couleurs. Dans mon Axel, je vais lui mettre un panel. Mettre Axel, que je vais appeler Axel Current Axel. Cure Axel. Ok. Je vais mettre une couleur. Par exemple, on peut mettre un petit vert. Ici. Par défaut, il s'escale à la taille de son parent. Axel Background aussi, on va le scaler à sa taille. Alors je fais Alt pour remettre les positions par rapport à son parent. Et le parent, je vais changer un peu la taille. Mettre à peu près là. Vous mettez comme vous voulez, hein, la taille. Ok. Ça va être notre accélération. Alors, je pourrais mettre un petit texte pour savoir à combien que, à quelle valeur est mon input. Ok. Notre image. Alors, on voit qu'il y a un peu de transparence apparemment. Je vais pas mettre de transparence. Tac. 255 à 100%. Ok. Et là, on va jouer avec filet horizontal. Plus j'accélère, on va jouer avec ce petit fil de mode. Ici, on voit que l'image, il y a des bordures, ça fait un petit truc un peu pas terrible. Est-ce qu'on a une image pleine, carrée? On n'en a pas. En véhicule, ici je vais créer un nouveau document, un fichier, on va mettre canvas par exemple. All canvas. All canvas. Et dedans, on va mettre des images. Un petit folder peut-être. Images. Et je vais créer une image pleine, un sprite, square. Hein, create. Ici, create, sprite, square.
Je change pas de nom, je laisse square. Par défaut, il me met une toute petite image, hein, 4x4 pixels. Ça suffit largement, il se met bien en sprite, il est en 2048 32, ça sera largement suffisant. Ok, QRXL, on va lui mettre une image. Hein, par défaut, il a le background, ça fait une image un peu avec des arrondis, tout ça. On va changer, paf. Une image blanche, pleine. Comme ça, on voit un peu mieux le... Voilà, le filament, ça fonctionne un peu mieux. Il va nous falloir un script sur ce canvas pour gérer notre, par rapport à notre input, cette image. Du coup, je crée un script. Un petit folder pour les scripts. Create C# script. Alors, je vais l'appeler CV, canvas, véhicule, vehicles, alors véhicule. Pour pouvoir accéder plus facilement à mon canvas, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un script global, hein, histoire de récupérer les infos. Du coup, on a un vue. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau dossier aussi, folder. Je vais l'appeler global. On va juste lui mettre un script. On va l'appeler global. On va pas s'embêter. Ce global va permettre de référencer plusieurs scripts dans notre jeu pour pouvoir accéder à plein de scripts de manière assez rapide, ce qui permettra d'éviter d'aller chercher par exemple notre canvas et le script du canvas. Hein. On appellera un global qui aura des références à plein de scripts. Du coup, je le mets dans le global, hein, qui sera toujours sur notre scène. On va éditer ce script aussi. Si, pareil, je recharge. Ce global, il aura des scripts, alors des variables publiques, statiques, seront toujours dans notre jeu. Alors là, le type, ça va être notre script canvas véhicule, qu'on va appeler. Alors, je vais mettre un petit tiret pour dire que c'est un script canvas véhicule. Ok. Alors, on va pas le référencer dans le global, ce script-là, enfin cette variable. On va le faire directement dans véhicule, dans le wake. Void wake. On va dire que global point notre variable script véhicule est égal à ce script-là. 10. Canvas véhicule. Parfait. Dans notre véhicule, on va avoir une fonction pour refresh notre image d'accélération. Public void refresh. On va refresh quoi? Axel. Ok. Il va nous falloir aussi notre image d'accélération. Alors pour ça, il faut utiliser le using Unity Engine.ui pour jouer avec les images. On va référencer notre image. Alors je vais l'appeler image cure Axel. Ok. On va la chercher dans le wake. Sorte de ne pas le mettre à la main. Est égal à quoi? Alors dans notre script, le script véhicule est là. Il nous faut Axel, puis current Axel. Alors Axel, c'est simple, c'est juste Axel, current Axel. Ok, je regarde un peu les noms. Est égal à quoi? Transform.find Axel, le parent, .find, et on veut cure Axel. Alors, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de tiret, cure Axel, non. Ok, faites attention aux noms, hein. Vu qu'on les cherche via script, il ne faut pas se tromper. Et là, on veut son component image. Get components image. Et on pourra accéder à son component image et jouer avec sa variable FieldMod. Ok, du coup ça sera simple. Image Axel, current Axel, est égal à quoi? Alors c'est pas égal, Axel, point, sa variable FieldMod, qui sera égal à quoi? Bah, à l'accélération de notre véhicule. Alors notre véhicule, alors il y a plein de
script ici, change cam, intérieur, fx, manager, ici, notre contrôleur. Vous avez vu aussi que vous verrez que dans mon contrôleur j'ai rechangé, enfin j'ai mis des petites régions à toutes mes fonctions, histoire de pouvoir les fermer tranquillement. Ok. Il va me falloir cette ici, Excel Input. On pourra aller le chercher aussi dans le manager. Input vertical par exemple pour l'accélération. Pour éviter de faire aller chercher notre véhicule, tout ça, ce que je vais faire, c'est directement ici demander une float qu'on va appeler Axel Input par exemple. Et field amount va être égal à Axel Input. Float, hein, il demande une float, hein, il retourne une float. Alors field amount, c'est une variable qui va de 0 à 1. Hein. De 0 à 1, field amount. 0, on n'accélère pas. Jusqu'à 1, on accélère. On appuie sur la touche d'accélération. Notre input, ici, si on prend par exemple dans le manager, ici, c'est un get axis vertical, du coup il peut aller de -1 jusqu'à 1. Dans notre, ici, dans notre script contrôleur du véhicule, ici l'axel, hein, notre input, on le clampe entre 0 et 1. Ça serait parfait pour notre field amount. Du coup ici ce que je vais faire à la fin, vu que move est appelé dans un fix update dans le manager, ici, fix update, move input, ce que je vais faire c'est que je vais refresh ici mon image. Alors il y aura plein d'images. Oh, je ne vais pas appeler toutes les fonctionnalités, ce que je vais faire c'est que je crée une fonction publique, void, public void, refresh, véhicule, info, par exemple. Ici, on va appeler notre fonction Axel. Il y aura plein d'autres fonctions, hein, l'accélération, le freinage, la vitesse du véhicule, par exemple. Du coup, refresh Axel, qui demande un float. Ici, on va aller chercher un float. On va appeler par exemple Axel. Ici, on va lui donner Axel. Oula, Axel. Mince, je vais y arriver. Axel. Ok, et notre fonction publique, on va l'appeler dans le contrôleur, ici, dans move directement, global, point, la variable véhicule script, qui est une fonction publique, refresh, véhicule info. Et là, il nous demande une float, Axel. Vu qu'on a l'axel qui est déjà clampé ici, ça sera parfait. Alors ça va être Axel input. Parfait. C'est déjà clampé entre 0 et 1. Donc rien besoin de modifier. Ici, pas besoin de faire des modifications. CTRL Maj S, je sauvegarde et on va tester ça. Normalement, ça devrait bien se passer. On va pouvoir tester. Notre variable est bien à 0, j'accélère. Ouais. Alors vous voyez, d'ailleurs c'est bien pour débugger le jeu, on voit que notre accélération n'est pas de 0 à 1, c'est pas direct. Hein. On voit qu'il y a un petit temps. Ça met un peu de temps à arriver jusqu'à 100%. Là notre véhicule accélère. Là il accélère pas, il freine un petit peu. Ok. On va faire exactement la même pour le freinage. Du coup, Axel, CTRL D. Pour l'appeler break. On va changer juste les noms. Break, background et current break. Ok. On va le déplacer un peu dans le canvas. On va le mettre un peu en dessous. Ce qui serait bien, ça serait de mettre des titres, parce que là on a que des couleurs, mais bon, c'est pas génial. Du coup, ce que je vais faire, c'est que Axel, je vais rajouter white text. On va juste appeler texte, on s'en fiche. Je vais le déplacer un petit peu.
20 ça a l'air d'être pas mal. Je vais l'appeler Excel Input par exemple. On va mettre en noir ou en blanc. On va mettre en noir profond. Voilà, je mets ça à peu près, hein. Vous faites comme vous voulez. Je vais faire un CTRL D et je vais le mettre ici. Il reset sa position. Tac. À peu près. Alors on pourrait faire ça en changeant un peu ça. Du coup, break, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un peu. Alors là, c'est pas Excel, mais break. Break, input. Voilà, comme ça on sait à quoi ça correspond. Les couleurs, on s'en fiche un peu, c'est pas trop grave. Break. Ce qui serait bien, c'est de faire une petite fonction. Ici, Excel. Bon, c'est à peu près la même. CTRL C. On n'est pas obligé de faire des fonctions pour chaque chose. Mais je préfère comme ça détaille un peu mieux. Et si un jour on veut faire autre chose, ce sera mieux. Alors là, on va changer le nom pour cette fonction. Ça va être break input. Il nous faut notre image. Je vais faire des copier-coller. Hein. CTRL C, CTRL V, current break. On va aller le chercher ici. Alors, image current break est égal à Excel. Alors là, ça va être break. Alors je vérifie les noms quand même. Break, current break. Ok. Vu qu'il y a break tout le temps, CTRL C. Tac. Et tac. Current break. Et son component image. Ok. Là, on va changer dans refresh break. Image break. Current break. Par rapport à l'input. Ici, on va appeler notre fonction. Va nous demander un float. Float break. Qu'on va assigner ici. Break. Vous voyez que c'est au final, c'est assez rapide. Hein. Et dans contrôle, ici, il nous demande un deuxième paramètre. Et c'est parfait. On a un break input ici qui est déjà clampé et qui nous renvoie une valeur entre 0 et 1 en positif. C'est parfait. Du coup, break input. Je sauvegarde tout. On peut tester. J'accélère. Je freine. On voit bien notre flotte de freinage quand j'appuie sur S ou vers la flèche du bas. On voit aussi que les lumières s'allument à peu près à 0,2. Voilà. On n'avait pas mis à 100%. Alors, je sais pas si c'est 0,2, peut-être 0,5, je me rappelle plus du truc qu'on avait mis. Ok. C'est parfait. Alors ce qui est bien, c'est que par exemple, si un jour on fait un... Alors plus tard, on fera un système pour pouvoir jouer avec une manette. Par exemple, une manette de Xbox One. C'est ce que je ferai moi. Et du coup, on pourra gérer ces flottes un peu plus précisément. C'est pour ça que je fais ce genre de choses maintenant. Ok. Le freinage est pas très rapide. Hein. Ok. Parfait. On pourrait nous donner la vitesse du véhicule. Ici, je vais faire carrément un CTRL D que je vais appeler speed. Alors, speed. Ici. Bon, on n'a pas vraiment besoin d'image. On a juste besoin d'un texte. Je vais reset ces positions. Ok, speed. Alors ici, speed, on a une variable de type texte, on va s'en servir directement. Du coup, je vais le mettre par rapport à son parent. Je vais mettre le truc, alors pas centré, mais voilà, hein, centré sur l'axe vertical. Et speed, je vais l'augmenter un petit peu. Tac. Speed est égal à...
Alors, soit on met un texte ici par devant et on met une autre variable texte, c'est ce que je vais faire. Texte, faire un CTRL D. Je vais redimensionner ça. On va pas l'appeler, mais par exemple la vitesse elle pourrait aller par... Souvent je mets 999 pour voir à peu près ce que ça pourrait donner. On va le recentrer. On va peut-être augmenter un peu le... Voilà, 32. Et là on va l'appeler CurSpeed. Ok, je vais effacer ça histoire qu'on ne voit pas. On va faire une nouvelle fonction dans notre canvas, speed, currentSpeed. Ok. Alors notre canvas, il est là. On va faire une fonction void refresh speed. On va avoir besoin d'une float, notre vitesse actuelle. Je vais l'appeler speed. Et là, il va nous falloir notre texte. Du coup, texte comme ça. Souvent, je l'appelle txt, par exemple, speed. On va le chercher directement là. Txt speed est égal à quoi? Alors, je crois que ça s'appelle speed et current speed. Je copie le nom. CTRL C. Speed, current speed. Ok. Alors, transform.find. Alors, là, c'est speed avec une majuscule. .find current speed. Et on veut son component texte. Texte. Ok. Du coup, d'ailleurs, faudrait refresh. Il faudrait appeler notre fonction qui va nous demander un float. On va le mettre ici en paramètre. Float speed. Qu'on va donner ici. Speed. Alors, texte. Le texte curSpeed, on va prendre ce component texte et modifier sa variable texte. C'est un peu bizarre, c'est toujours le même nom. Du coup, txt speed point sa variable texte serait égal à quoi? On va simplement mettre speed. On verra après comment faire. Alors là, ça marche pas parce que là, il nous demande un string. Speed, c'est un float. Du coup, on va convertir en string. Notre float en string. Ok. Il faut demander notre nouveau paramètre, speed. Alors il me semble qu'on avait déjà mis le speed, current speed ici, current float. Alors unity function, je suis en train de voir. Là, ici. On prend la vélocité par magnitude. Ok, du coup c'est en mètres secondes. Et là, current speed. Ok. Alors c'est pas en kilomètres heure, hein, c'est en mètres par seconde. D'ailleurs, il faudrait peut-être faire une fonction pour pouvoir modifier cette valeur. Histoire d'avoir un truc un peu plus précis. Ok, là je pense que c'est bon, je peux directement faire play. Ok, voilà. On a une valeur. Alors quand il y a E, il y a un petit E, des trucs comme ça, hein, c'est des valeurs un peu complexes. Voilà, 10, 12, 26 mètres secondes, 40 mètres secondes. Là ça fait des valeurs un peu bizarres, hein, c'est une flotte. Du coup ici ce qu'on pourrait faire, il y a plusieurs façons de convertir notre float. Ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une fonction de matef. Matef.road on to it. Hein, voilà, retourne f arrondi. Ok. En int. Du coup on veut arrondir quoi? C'est une méthode. Hein. On va arrondir speed et on va le passer en string. Ok. Tout simplement. CTRL-S. On va tester. On peut caster aussi. Alors voilà, ça va être plus simple comme ça. Utiliser matef. On peut vérifier là. J'accélère et voilà.
On n'a plus les virgules, hein. On passe en int. Voilà, parfait. Alors comme je disais, c'est des mètres par seconde, c'est pas des kilomètres/heure. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre speed, qui est en mètres par seconde, en kilomètres/heure. On pourrait le faire ici, dans le contrôleur. À quoi nous sert current speed? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout ouvrir, voir si on le fait directement ici, ou est-ce qu'on a besoin des mètres secondes ici pour refresh forcément. Current speed, ouais, voilà, on s'en sert pour la direction assistée. Du coup en mètres secondes ça pose des problèmes, on l'avait vu, hein. D'ailleurs notre direction assistée pour l'instant fonctionne assez mal parce que on le divise par la vitesse maximum pour pouvoir tourner nos roues. Du coup on va le faire directement là. RB Velocity per magnitude nous donne la vitesse du rigid body en mètres secondes qu'on va multiplier par, alors je crois que c'est 3,6 float, et là ça nous convertira en km/h. Ok, vous pourrez tester, normalement ça sera un peu plus précis, à 30-50 km/h, ouais voilà, c'est un petit peu plus réaliste. D'ailleurs notre véhicule, niveau direction, est un peu mieux contrôlable, ça marche un peu mieux. Ok, faudra faire aussi en sorte qu'un jour on puisse, vu que là notre jeu c'est en km/h, hein, c'est pour nous européens, ce qu'on pourrait faire aussi c'est une petite fonction pour donner aux gens la possibilité de mettre la vitesse du véhicule soit en km/h, soit en mètres par seconde. Pour l'instant on va faire en km/h parce que notre compteur là il est en km/h. D'ailleurs je vais vérifier parce que je ne me rappelle plus. On va se concentrer sur la voiture F. Alors je vais enlever le maillage. Je vais aller sur mon compteur. Ouais voilà, 240. Il est en km/h. Ok. Maintenant qu'on sait quand est-ce qu'on accélère et quand est-ce qu'on freine, on va pouvoir gérer enfin notre marche arrière.